Salut Low Fuel. Beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement des nouvelles du Fox Hotel Alpha Novembre Golf, mon hélicoptère Robinson R44 bleu. Pour vous en donner, je me suis installé dans le R44 de mon ami Roman à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Merde! Plus de 15 mois après l'accident, rien n'est encore certain, mais je dispose maintenant de suffisamment d'éléments pour vous donner quelques infos. Pour ceux qui ont récemment rejoint la chaîne et qui ne sont pas au courant de cette histoire, spéciale dédicace aux ultras de mon pote Chaud H1, vous pouvez regarder l'épisode 8 de la saison 1, le lien est juste là. Pour commencer, je vais vous donner un peu plus de détails sur les circonstances de l'accident, ce que je ne voulais pas faire tant que le BEA, le Bureau Enquête et Analyse, n'avait pas rendu son rapport. C'est maintenant chose faite. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien vers ce rapport dans la description de la vidéo. Je n'ai pas été directement témoin de l'accident. Je me base donc sur le rapport du BEA et sur le CRESAG, le compte-rendu d'événements de sécurité aviation générale, rempli par les pilotes pour vous donner un aperçu des circonstances. L'accident a eu lieu à l'aéroport de Toussus-le-Noble dans le cadre d'un vol d'instruction. Un ancien pilote d'hélicoptère, assez âgé et qui n'avait pas volé depuis quasiment 30 ans, a enfoncé à fond le palonnier gauche lors de la mise en stationnaire. Le palonnier, c'est cette commande qui sert à faire pivoter l'hélicoptère sur lui-même autour de l'axe rotor. Si tu appuies à fond à gauche, tu tournes à fond à gauche. Le temps que l'instructeur parvienne à reprendre les commandes, l'hélicoptère a heurté plusieurs fois le sol en pivotant sur son axe de lacet, occasionnant des dommages irréversibles au train d'atterrissage, à la cellule et à d'autres éléments vitaux de l'hélicoptère, on le verra dans la suite de la vidéo. Comme je l'ai déjà dit, l'important est qu'il n'y ait pas eu de blessés. La réponse à cette question est une véritable partie de poker, je vous explique. J'assure mes hélicoptères à valeur agréée. En gros, l'assurance s'engage à me donner un montant convenu à l'avance si l'hélicoptère est irréparable ou si le montant de la réparation est supérieur à celui de la somme agréée. Pour protéger mon investissement, j'assure toujours mes hélicoptères pour un montant agréé proche de leur prix d'achat. Après examen de l'hélicoptère, l'expert de l'assurance a déterminé que la réparation serait probablement moins chère que le paiement de cette valeur agréée. À l'époque, ça paraissait crédible. J'étais plutôt content de sa décision. Un hélico est un hélico, mais celui-ci a une histoire particulière et j'aurais été un peu triste qu'il aille rejoindre le Fox Hotel Uniform Sierra Hotel chez le ferrailleur. Pour les nouveaux abonnés, allez regarder le tout premier épisode de ma chaîne pour les détails sur cet autre accident. J'ai parlé de poker, je vous explique pourquoi. Comme la cabine a été très durement touchée, seule l'usine du constructeur, située à Torrance en Californie, est habilitée à la réparer. J'ai eu la chance de visiter l'usine lors du HAI 2020, mais à cette époque, aucun communicant de Robinson n'était disponible pour encadrer mon tournage. Je n'ai donc pas pu rapporter beaucoup d'images. L'hélico a donc été démonté, mis en caisse, puis expédié par avion cargo. Cette opération à elle seule a déjà coûté le prix d'une voiture neuve. Depuis, Robinson l'a démonté, expertisé, et même si le processus n'est pas tout à fait terminé, on en sait beaucoup plus sur les dégâts. On le voit assez bien sur ma première vidéo, de nombreuses tôles sont froissées, le train d'atterrissage est déformé. Ce qu'on ne voyait pas, et qui a été découvert lors du démontage de l'hélicoptère, c'est que la bulle en plexiglas avant était cassée, et la dérive déformée. On n'y pense pas à première vue, mais le moteur tourne à 2700 tours minute, et s'il subit des chocs violents en fonctionnement, on peut imaginer les contraintes terribles qu'il peut subir. Après ouverture et examen au boroscope de mon moteur, Robinson a trouvé plusieurs crics sur le vilebrequin, la pièce qui transforme le mouvement linéaire des pistons en un mouvement de rotation. Les réservoirs ont également été affectés par les chocs et devront être partiellement changés. La tête de rotor a également été abîmée, logique, étant donné que le rotor tournait à 400 tours minute lors des chocs répétés sur la structure. Rien de surprenant dans cette liste de dégâts, vu la configuration de l'accident. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont a priori couverts par l'assurance. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres et pour cela c'est plus compliqué. Dans tout ce qui suit, rappelez-vous bien que mon hélicoptère, avant d'être accidenté, avait un certificat de navigabilité parfaitement valide. Pas de question, il avait le droit de voler partout en Europe et dans des dizaines d'autres pays sans aucune restriction. Le souci, c'est que quand un hélicoptère rentre chez Robinson, on ne choisit pas vraiment ce qu'il répare ou change dessus. Robinson a ses propres normes et l'hélicoptère ne ressortira pas tant qu'il n'y correspondra pas à 100%, même si selon les lois les plus strictes, il est considéré comme navigable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple avec l'avionique. Mon hélicoptère est, ou plutôt était, équipé d'un GPS un peu comme celui-ci. C'est un modèle un peu ancien de GPS qui ne répond pas à la norme WAAS, une norme qui permet d'augmenter la précision des GPS. Bien qu'il soit parfaitement légal et fonctionnel, Robinson l'a retiré de mon hélicoptère car il ne correspondait pas à leur standard actuel. Le souci, c'est que ce GPS faisait également office de radio. Mon hélicoptère n'a donc plus de radio. Alors bien sûr, Robinson m'impose d'en installer une neuve. Attendez,
c'est pas fini. Aux États-Unis, le transpondeur doit respecter la norme ADS-B Out. Le transpondeur, c'est cet appareil. Il permet aux contrôleurs aériens de voir notre position et un certain nombre d'informations sur l'hélicoptère sur leur écran radar. Comme Robinson aura besoin de faire des vols de contrôle dans l'espace aérien américain, il m'impose de changer mon transpondeur. Attendez, c'est pas fini. Il y en a un peu plus. Je vous mets tout. Du coup, j'ai un superbe transpondeur ADS-B Out, tout neuf. Le souci, c'est qu'il doit pouvoir me donner des alertes vocales de trafic directement dans mon casque. Et pour ça, je suis obligé de changer cet appareil qu'on appelle la boîte de mélange. Je vous résume. On m'impose donc une radio neuve, un transpondeur neuf, une boîte de mélange neuve et je n'ai plus de GPS dans mon hélico. Tout cela pour le prix d'une autre voiture neuve. Je vais pouvoir ouvrir un garage si ça continue. Dans un autre genre, la longueur de l'immobilisation de l'hélicoptère a des implications très coûteuses. Les pales n'ont pas été endommagées par les chocs. Pour autant, nous devons les changer pour des neuves. En effet, lors de l'accident, il leur restait un peu plus de 18 mois avant de devoir être remplacés. Et les 18 mois se seront largement écoulés lorsque je récupérerai mon hélicoptère en admettant que je le récupère un jour. Certains dommages collatéraux sont directement dus aux réparations. Par exemple, pour démonter entièrement la cabine et changer les pièces abîmées, il est nécessaire d'arracher les garnitures de la cabine, qui devront donc être changées. De la même manière, il faut décaper la peinture à de nombreux endroits pour inspecter ou réparer. L'hélicoptère doit donc être entièrement repeint. Pour le moment, on estime encore le retour de la machine au milieu de l'été 2021. Oui, vous avez bien entendu, plus d'1 an et demi après l'accident. Enfin ça, c'était jusqu'à hier soir, parce qu'on vient de recevoir une nouvelle liste de pièces à changer ou à réparer qui font exploser la facture de 2 ou 3 nouvelles voitures neuves de plus. Possible que l'assurance décide qu'elle jette l'éponge, et dans ce cas, vous savez quoi, on va même pas évoquer cette possibilité. Concrètement, on en est où ? On attend que Robinson ait fini d'inspecter la totalité des pièces et nous ait donné un devis complet pour se mettre autour d'une table avec l'assurance et voir ce qu'il décide de faire. Le montant de la réparation avoisine pour le moment le prix de 2 Ferrari neuves. Heureusement, l'hélicoptère était assuré. Pourtant, comme vous l'avez vu, cet accident va me coûter une petite fortune entre l'augmentation de la prime d'assurance, la perte de valeur à la revente de l'hélicoptère, la perte d'exploitation, les agios bancaires, les réparations non prises en charge par l'assurance, etc. On va dire que j'ai fait de meilleures affaires dans ma vie. Si vous rajoutez à ça que l'ATO, responsable de l'accident, a décidé de mettre ses avocats sur l'affaire pour payer le moins possible, vous avez à peu près le tableau global de la situation. Voilà ce qu'on sait pour le moment. Je referai une vidéo dès que j'aurai un devis complet de Robinson et une réponse de l'assurance. Pensez à liker et à commenter. C'est grâce à ça que YouTube n'enverra pas ma vidéo aux oubliettes numériques immédiatement. Pensez à partager cette vidéo et à vous abonner. C'est grâce à ça que la chaîne peut grossir. Vous allez me dire qu'on s'en fout ? Non. Car plus la chaîne est visible, plus on me donnera d'occasion de vous montrer des choses dingues. Vous voyez l'idée ? C'était Low Fuel, en direct de l'héliport de Paris, ici les Moulineaux. Merci de votre fidélité et à bientôt.